ne fuit pas les sujets. Un leader ne fuit pas les sujets. Cela ne veut pas dire que je dois répondre à toutes les questions. Je vous l'explique. Vous voyez, quand vous voyez le passé près, je le disais tantôt dans le live de Madame Le Temps, quand vous voyez le passé près et vous étudiez nos luttes, je le disais que Faure et son papa n'ont jamais trop travaillé pour faire échouer notre lutte. Notre lutte a été toujours défiée dans la maison. Quand je dis la maison, je parle de tout le groupe de personnes, de mouvements, d'associations, de sociétés civiles qui prétendaient faire la lutte et qui ont de la crédibilité. Crédibilité, c'est très important. Ces gens nous approchent, ces gens travaillent beaucoup, ces gens nous démontrent qu'ils sont contre le gouvernement. Et des fois, ces gens-là sont plus virulents que nous. C'est eux que le gouvernement, que l'impérialiste, c'est eux que l'impérialiste utilise. Un, à travers la corruption d'argent. Deux, à travers les ambitions. Trois, à travers le faire voir, le babatché. Ils trouvent des gens qui ne sont pas intègres. L'impérialiste trouve des gens qui ne sont pas intègres. Des gens, continuez le partage s'il vous plaît, des gens qui ont des ambitions démesurées, ils les utilisent contre nous. L'exemple, par exemple, c'est le ministre, est-ce que c'est de la communication ou bien on a changé le nom? Le ministre des droits de l'homme, pardon, qui se promène en France pour essayer de polir les images du gouvernement sur les chaînes de télévision que eux-mêmes ils ont interdit. Je parle de ce monsieur. Je vois si j'ai la vidéo. Voilà, j'ai la vidéo. Au peuple frère de Côte d'Ivoire qui vit une injustice qui a un seul nom, le néocolonialisme. Ça c'est Adjourouvi. Je suis Paco Adjourouvi, adjoint au maire socialiste d'Evry, avocat de formation et militant de la c'est africaine. Vous avez dit des choses très fortes. Ça c'est Paco Adjourouvi. Adjourouvi était parmi nous. Il était présent quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes, quand on avait arrêté Gbagbo. Il était présent, il prenait le micro quand les panafricains faisaient des marches. Il était virulent, il était méchant contre le pouvoir de Faure. Il était méchant contre l'OTAN. Il était méchant contre l'impérialiste. Dia, c'était quelqu'un qui était venu pour prendre la crédibilité et venir servir le maître. Son avocat, nous avions joué son tape la dernière fois. Lui aussi, il était devant les marches. Vous l'avez vu avec le drapeau togolais. Diriger les marches en Europe. Nous avons aussi vu au Togo, comment on appelle le gars là, les vidéos qui circulent maintenant de ce monsieur-là qui a maintenant, qui est soi-disant souffrant du cancer, je ne sais pas. Quel est son nom là? Donnez-moi le nom là. Ah, quel est son nom là? L'ancien interprète de Tipi là. Abbas Kaboua. Nous avions vu comment il était méchant quand il sortait contre Faure. Il était méchant. Il était virulent. Et tout le monde était, oui, Kaboua.
Déjà, l'impérialiste l'utilisait. Et vous vous posez la question, pourquoi ces gens-là sont au Togo, ils font cette déclaration et ils ne sont pas arrêtés? Quand vous voyez un qui est arrêté, c'est parce qu'il n'est pas encore avec l'impérialiste. Et quand il arrête, ils essaient de corrompre ces gens-là ou de les éliminer. Et si on les élimine, l'impérialisme, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande, les États-Unis, ils ne diront rien. Quand vous allez tout à l'heure sur la page des blogueurs, je vais chercher je vais par exemple sur la page des blogueurs pour voir là où est leur GoFundMe. Leur GoFundMe est actuellement à 65 600. Il n'y a aucun envie. Je n'ai pas besoin de 65 400 et 600 euros. Non. Parce que nous avons dépensé plus que 10 fois que ça. Ok? Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Et vous allez voir là d'où viennent nos problèmes. Quand vous voulez voir l'objectif, vous allez voir que l'objectif a été changé combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. 35 000 à 40 000. Dans le mois de juin, ça a été changé 4 fois. 35 000, 40 000, 50 000, 60 000. Et en juillet, une fois, 110 000. Maintenant, essayons de voir combien de personnes ont contribué. Ça, c'est très important. On veut voir ceux qui ont contribué. Quand vous voyez ici, vous allez voir 1400 dons ici, sous le montant. Vous voyez ça? 1400 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes dans la diaspora, puisque toutes ces cotisations viennent de la diaspora. Toutes ces cotisations. Si tu es à Lomé pour participer au GoFundMe, bon, tu dois avoir une carte de crédit. Et ça veut dire que tu fais partie de la classe élevée. Peu sont de la classe moyenne. Et c'est nous qui supportons. C'est eux qui ne veulent pas qu'on critique. C'est eux qui nous attaquent. Je le dis parce que ce n'est pas normal. Si il y a un groupe qui dit la vérité, dans toutes les luttes que nous avions faites, c'est ce groupe-là qui est toujours attaqué. Ce groupe est démoli. Ce groupe est anéanti. La seule raison pour laquelle il n'arrive pas encore à démolir le train de la liberté, c'est 1, à cause de l'intégrité des leaders. 2, parce que les leaders ne dépendent pas encore de la diaspora pour défendre ce qu'ils sont en train de construire, pour éduquer et pour participer à la lutte. Sinon, le train de la liberté était anéanti depuis. Regardons-nous dans la face et disons-nous la vérité. Ça n'a pas de sens que chaque fois que nous faisons la lutte, les groupes qui luttent parmi nous pour défaire la lutte sont plus supportés que les groupes qui font vraiment la lutte. Regardez ce qui s'est passé chez Corolet hier. Le travail que nous avons fait pour amener la communauté internationale, les panafricains dans cette lutte. Tout a été défait. Tout. Tout a été totalement défait. Vous voyez la dame Leslie qui était montée hier chez Corolet et qui nous attaquait.
Allez voir sur sa page. Elle était l'une des personnes qui avait fait une vidéo pour supporter la lutte contre Faure. Elle était virulente. Mais aujourd'hui, cette dame est contre nous parce qu'elle pense que nous sommes des pagailleurs. Elle pense que nous sommes des amuseurs de la toile. C'est de la même manière que nous avons pris le temps d'utiliser toujours des preuves officielles pour expliquer des choses aux gens. Pas parce que les gens nous ont envoyé des emails, pas parce que les gens nous ont dit quelque chose sur des textes messages, pas parce que des gens nous ont envoyé quelque chose sur WhatsApp, nous allons courir pour venir dire ça. Nous, on ne vient jamais ici pour dire que nous avons reçu beaucoup de messages sur ceci, donc faites ceci. Non, on ne fait pas ça. On se base toujours sur des preuves. Et même dans nos lives, même si ça nous avantage, et que les gens disent des choses, vous allez voir, hier par exemple, et avant-hier, dans une de nos lives, les gens voulaient parler de ce qui circule sur la toile, comme quoi Faure a couché avec sa nièce. Et je suis allé, j'ai dit non, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas les preuves. On a entendu ceci depuis longtemps. Ce sur quoi nous avons parlé, on a parlé de l'araignée. Les relations que Faure a eues. Les relations qui se passent entre les partis politiques et le pouvoir. Et pourquoi ce toit d'araignée ne nous permet pas d'évoluer. Mais ça, les panafricains et les blogueurs, les liveurs qui ont décidé de prendre la lutte, vous allez voir que ces gens-là sont venus avec une passion. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé derrière. Nous leur avons envoyé des documents sur des documents pour comprendre. Si je vous montre par exemple tout à l'heure les conversations entre nous et certaines de ces personnes, vous allez voir des tas de documents qu'on leur envoie. Et on leur demande vérifier. Vous allez voir des documents qu'ils nous envoient. Ils disent, ah, j'ai reçu ceci des Togolais. On vérifie, on voit, c'est faux. Des documents fabriqués. Ça a été défait quand un faux discours de Ibrahim Traoré avait été joué par ces personnes dans leur live. Pourquoi? Parce que ça va dans leur sens. Et quand on le dit, on ne le dit pas parce qu'on les hait. On le dit parce qu'on savait qu'ils faisaient du mal à la lutte. Quand ces gens étaient sortis pour essayer de nous nuire, moi et la légende et le train de la liberté, et ils ont répondu dans un de leurs lives, le train de la liberté est anéanti. Ils pensaient qu'ils faisaient du mal à Marc. Regardez Marc. Si vous pouvez faire du mal à Marc, non. Marc est encore debout. Mais le mal qu'ils avaient fait, c'était de défaire certains piliers que nous avions construits pendant des mois. Et moi, je vous ai dit ici ce qui va se passer après le 28. Ils vont cotiser de l'argent, ils vont le prendre, ils vont se le partager et ils vont venir d'ici et de là vous donner quelque chose et repartir. Parce que cette lutte, il faut être totalement commis, soumis, intègre pour la faire. Quand vous allez sur le live de Corolet et vous dites que Coach Amonchik, elle est togolaise, vous ne pourrez pas l'attaquer. Donc Coach Amonchik, qui est ivoirienne, qui a épousé un Togolais, est plus togolais que cette lot. Coach Amonchik, ça dit, c'est ce qu'on appelle la consistance et l'honnêteté intellectuelle. Coach Amonchik, qui est ivoirienne, qui a épousé un Togolais et qui est allé au Togo. Il est plus Togolais que les Toufans. Il est plus Togolais que Centrinos. Moi, je dénonce les artistes togolais parce que je sais que c'est eux qui donnent le souffle de vie à ce pouvoir. Et je suis consistant là-dessus. Vous ne pouvez pas demander qu'on boycotte cette lot
qu'on boycotte les Toufan, qu'on boycotte Centrinos et dire qu'on ne doit pas boycotter les Toufan et pardon et qu'on ne peut pas boycotter coach Amoshik parce qu'elle est togolaise. Elle n'est pas togolaise. Et si elle est togolaise par naturalisation en se mariant à un Togolais. Elle n'est pas plus... Et on l'accepte comme les nôtres. Mais moi, je traite tous les artistes de la même façon. Et ce que vous avez fait, vous avez donné un bâton très lourd au pouvoir de nous taper. Allez voir sur la page de VDP. Ils utilisent nos propres paroles contre nous. Nous avons créé des ennemis inutiles alors que les Ivoiriens sont très forts dans ça. Quand ces gens-là venaient vers nous, est-ce que vous avez vu un seul Ivoirien les attaquer? Une seule fois? Jamais. Les gens n'aimaient pas, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'aimaient pas, comment l'appelle-t-on? Gbagbo Koné. Mais ils ne l'ont pas attaqué sur le cas du sujet togolais parce que ils avaient le vrai document. Ils disaient la vérité sur le Togo. Personne n'a attaqué. Il est là sur les sujets du Togo parce qu'on leur donnait de vrais sujets. Personne n'attaquait Tania parce que Tania avait le vrai. C'est-à-dire que vous allez voir que les gens sont venus. Tania vous a dit ça elle-même. Quand le gourou est venu plusieurs fois, il m'a appelé. Il faut aller chez Tania. Tania veut te parler, s'il te plaît. Il faut aller. Comme tu es venu nous aider là, nous aussi on veut aider. Mais je dis, il faut comprendre le Togo d'abord avant de faire cette discussion avec moi. Parce que le Togo est complexe. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ceci. Fais tes recherches. Qu'est-ce que tu... Quand tu seras prêt, on peut venir. Après 3 mois, alors que je pouvais aller là-bas pour une visibilité, mais j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Mais vous avez défait ça. Vous êtes allé, vous leur avez joué des audios, vous nous avez vilipendés et vous pensez que vous étiez en train de faire du mal à Marc. Mais vous avez défait. Et nous devons apprendre. Parce que ça se passe à chaque lutte, à chaque carrefour de la lutte. Depuis les années 90. Quand vous avez fait le live, quand tout le monde était en train d'attaquer cette artiste ivoirienne, comment l'appelle-t-on? Quel est son nom encore? Rappelez-moi son nom là. Quel est le nom de l'artiste là qu'on attaquait là? Roselyne Layo. J'ai fait mon live. Et après mon live, qu'est-ce que les gens ont dit? On m'a attaqué dans le live de notre cher très frère que comme quoi, qui est au pays, comme quoi j'attaque tout le monde, je critique tout le monde. Non, je ne critique pas tout le monde. Je dis la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon live est là. Je peux encore télécharger ça et vous jouer ça tout à l'heure. J'ai pris l'affiche, cette affiche-là. Je vais vous montrer l'affiche que j'ai pris. Je vais vous montrer l'affiche dont j'ai parlé ce jour-là. Où est l'affiche là? Voilà. C'était cette affiche-là. Est-ce que vous vous rappelez de mon live là? J'ai bien dit que c'est hypocrite et c'est une erreur très grave d'attaquer Roselyne Layo et de ne pas attaquer les frères et sœurs avec cette audience-là qui vont à Evala. Vous vous rappelez de ce live-là? Vous vous rappelez? Quand j'étais sorti, j'ai été totalement... tout le monde m'a tapé avec le bâton. J'étais la première personne à montrer ceci, à dire arrêtez ces attaques sur Roselyne Layo. Je suis d'accord qu'on boycotte Roselyne Layo, mais qu'on boycotte ces gens-là premièrement.
avant d'attaquer Roséline Layo, c'est ce qu'on appelle crédibilité. C'est ce qu'on appelle crédibilité. Malgré ça, avec leur voix de 40 000 vues, 20 000 vues, 22 000, 15 000, 11 000, 9 000, personne n'a parlé. Ils n'ont pas. C'est en passant qu'ils mentionnent ça. Les attaques virulentes sur Roséline Layo, zéro. Et hier, on apprend que l'auteur même de l'auteur, cette personne qui a amené, selon Zaga, c'est Corolet qui lui a amené ceci, et c'est lui qui a amené ça chez les blogueurs. Alors qu'il était au courant, 3 jours avant la prestation, de son ami et frère. Akara. Mais il n'a pas eu le courage de sortir pour le dire. C'est le RPT Uni même qui a publié ça le jour où ça devait se passer. Et le jour où j'ai fait ce live là, j'en ai parlé. Comment on appelle ça là? Et comment on appelle le nom de son? Aujourd'hui, j'oublie trop les noms là. Le nom de l'artiste là qui a presté là. Vous voyez, ceux qui écrivent au Tiamela, Baby Philippe, c'est eux qui travaillent pour les colons. Je vais vous prouver ça aujourd'hui à travers cette chat. Je vais vous prouver ça aujourd'hui. Ceux qui viennent nous insulter là, qui sont dans la diaspora là, ils travaillent avec le colon. C'est eux. C'est eux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ceux qui ont des associations qui travaillent à Lomé là, c'est eux. Il y a peut-être 1% ou bien moins de 1% qui ont d'associations qui sont innocents. Le reste, la majorité là, les sociétés civiles, les associations des partis politiques dans l'Europe, aux États-Unis là, c'est eux. Je vous le dis, je vais vous prouver ça aujourd'hui. Et on va faire cette discussion. Baby Philippe est allé prester. Je l'ai dit dans mon live. J'ai dit, pour avoir une crédibilité, il faut vraiment le critiquer aussi. Mais zéro. Et maintenant, vous avez tué la crédibilité qu'on avait chez ces Ivoiriens. Et tout ce qui se passe, il y a des mains noires. Il y a des gens qui sont là-bas qui doivent prendre cette responsabilité. Moi, je le dis très haut, et je m'en fous de qui est la personne. Je parle de Ferdinand. Ferdinand, tu dois prendre ta responsabilité. Tu n'as pas été toujours juste. Et je le dis aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi. Quand le MLN est sorti, avant que le MLN ne sorte, toi et moi, on était toujours au téléphone. Tu m'envoyais des documents. On se partageait des informations. Tu étais dans mon inbox. Tu as beaucoup aidé. Merci. On se partageait des informations. Je t'ai même parlé du MLN sans savoir que ton parrain était dedans. Mais quand le MLN devait sortir, c'était sur ta page. Mais tu as toujours dit que tu n'es pas un activiste et que toi tu es un journaliste qui cherche à aider la lutte. Mais quand il s'agit du train de la liberté, combien de fois tu as une fois publié quelque chose sur le train de la liberté? Zéro. Zéro. Vous comprenez, non? Zéro. Un jour, un jeune vous a critiqué sur notre panel. Vous êtes monté, vous étiez fâché en tant que journaliste. Vous étiez tellement fâché, vous avez dit, vous n'allez plus approcher aucun des activistes, que vous allez continuer votre journalisme. Mais durant tout ce combat du 6 jusqu'au 28, au 16 et 17, tu as défendu beaucoup de gens. Tu es monté sur beaucoup de panels. Tu nous as critiqué. Seul le panel
que tu n'as jamais monté, c'est le train de la liberté. C'est toi qui es derrière ces gens-là avec les bocors, les... comment l'appelle-t-on Olympio, l'ancien ministre, comment l'appelle-t-on Kofi Nyam. Vous tous, vous êtes là-bas. Vous devez prendre cette responsabilité. Vous devez prendre cette responsabilité. Si vous, aussi mature que vous le dites, et que c'est nous qui sommes immatures, et que nous arrivons à tout mesurer avant de sortir, et que vous faites des erreurs qui poussent la lutte derrière, prenez cette responsabilité. Vous tous que les journalistes là, et les blogueurs là, le M66 appelle chaque jour, que vous êtes derrière eux, vous devez prendre cette responsabilité là. Nous on va vous dire la vérité. Hein. Regardez, on n'a que 300 personnes. Hein. On n'a pas 12 000. On n'a pas 6 000. On n'a pas 40 000. On n'a pas 22 000. Non, 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 non. Mais on dit la vérité et notre vérité tient toujours. Monsieur Ferdinand, Monsieur Kofi Nyam, Olympio, et M. Bokor, vous tous qui êtes derrière ces gens-là, vous devez prendre cette responsabilité. Si personne ne veut vous dire la vérité, moi je vais vous dire cette vérité-là aujourd'hui. Soit vous êtes utilisé par la France-Afrique, soit vous êtes naïf. Et vous allez sortir, vous allez utiliser votre plateforme de journaliste, essayez de me déchirer, je m'en fous. Je vais toujours vous dire la vérité. Quand ces gens-là ont fait la première erreur en jouant le AI, l'intelligence artificielle vidéo de Kofi et de Ibrahim Traoré, nous certains, on est sortis, on a essayé de les critiquer. Vous êtes sortis pour les défendre, que ce sont des humains. Blablabla. Et nous on dit non, c'est dangereux pour la lutte. Quand ils ont parlé de cocktail Molotov, quand ils ont parlé de, et comment l'appelle-t-on, opération Ninja, de coupure, de couper les gens avec couper et autres là. On en a parlé, on a dit que c'est dangereux. C'est vous, M. Ferdinand, qui aviez utilisé votre plateforme pour leur donner la force et ils ont eu ce courage de continuer. Vous qui nous aviez critiqué que ce mouvement doit être un mouvement du peuple et qu'on ne doit pas créer quelque chose, vous les avez aidés à créer le M106 qui est la même chose que nous aussi nous avions créé. Quelle est la consistance, la réalité? C'est-à-dire que vous nous trompez trop. Oui, vous partagez beaucoup d'informations les dimanches, hein, mais soyez consistants et honnêtes. Cette honnêteté manque, l'honnêteté intellectuelle. Quand, après le 6, quand les partis de l'opposition étaient sortis pour faire une conférence de presse, dans toute la semaine, tout le monde a parlé de cela. Ceux qui disent Marc laisse la lutte et fait ta part, c'est ça les gens que c'est eux que l'impérialiste utilise. Vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je vais vous lire ceci. Bloquez-les. Bloquez-les. Vous comprenez? J'ai interpellé Ferdinand, j'ai dit que tu es un journaliste. Et sur toutes les pages au Togo, en Afrique, et les pages qui font référence sur le Togo, c'est cette conférence de presse. Tu dois parler de ça. Il est sorti, il a dit qu'il ne critique pas les partis politiques. Quand le PNP, quand l'audio du PNP est sorti, je l'ai interpellé, il a dit, oh, on n'est pas dans un pour se déchirer, mais pourtant lui, quand ça le favorise, il attaque les partis politiques. Même après les élections, il les a attaqués. Où est la consistance? Où est la consistance? Soyez consistants. Maintenant, pour continuer, quand les blogueurs sortent et disent la lutte que nous faisons, ce n'est pas contre les intérêts de la France ou des États-Unis ou du Canada ou de l'Angleterre. Notre objectif, c'est de faire partie fort. Maintenant, nous allons lire la charte de l'impérialisme de 1885 qui continue par nous gouverner. Celui qui dit tu proposes quoi? Bloquez-le.
Tous ces gens-là, il faut les bloquer, il ne faut pas les muter, il faut les bloquer seulement. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais vous lire, vous pouvez chercher ça sur Internet, c'est la charte de l'impérialisme. Écoutez bien. La charte présente, et la présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée sincèrement à Yalta, au moment du partage du monde en 2 blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Écoutez bien. Écoutez bien. Un accord, disposition générale, article numéro 1 de la devise de l'impérialisme. Écoutez bien la devise de l'impérialisme. Écoutez bien. Quand je parle de l'impérialiste, et je dis que si notre lutte est seulement de faire partie fort, on va nous ouattariser, on va nous gaboniser. Le président camerounais qui est là-bas, qui est vieux, qui marche comme un zombie, c'est pas lui qui veut rester là-bas. Même s'il veut quitter aujourd'hui, il ne peut pas. S'il quitte, il va aller en prison. On va l'arrêter pour corruption. On va le faire. Il va aller en prison. Si l'impérialiste n'a pas encore trouvé quelqu'un pour remplacer Ford et Ford démissionne aujourd'hui, il va aller en prison. Mais si l'impérialiste veut que Ford reste, il peut tuer 5000 personnes. Il va rester là-bas. La haie ne va rien faire. Mais si l'impérialiste veut qu'il parte, la haie va l'interpeller. La haie peut décider aujourd'hui d'interpeller Ford sur les morts de 2005. Écoutez bien la devise de l'impérialisme. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Ça, c'est leur devise. Leur devise, c'est de gouverner le monde et de contrôler les richesses de la planète. Les richesses du Togo sont où? Sur la planète. On continue. C'est ça la devise qui continue. Hein. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Dominer. Exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? La devise de l'impérialisme. Je vais lire encore la devise de l'impérialisme. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissants du monde. Cette charte-là, c'est une lawsuit qui avait, et c'est les activistes qui avaient emmené en justice les impérialistes pour prendre cette charte. C'était exposé en Belgique dans un musée et ils l'ont encore enlevé dans cette musée-là. Et c'est ça que je vous lis. Allez chercher ça sur Google. La charte de l'impérialisme. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Vous pensez que moi je suis un dieu? Non, je ne suis pas un dieu. Quand je dis que nous ne sommes pas souverains, nous sommes des sujets, nous sommes des esclaves. C'est de ça que je parle. Aucun pays du tiers-monde. Quels sont les pays du tiers-monde? Est-ce que le Togo est un pays du tiers-monde ou pas? Est-ce que le Togo est un pays du tiers-monde ou pas? Nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes des sujets parce que nous n'avons pas de droits. On n'a que des devoirs. On décide si nous vivons ou si nous mourons. On décide si nous allons en prison ou si nous sommes libres. On décide si nous devons sortir du pays ou rester. On décide si nous devons rester ou devenir riches ou être pauvres et rester pauvres. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article numéro 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous.
Aucun pouvoir. Il n'y a que 3 pays indépendants dans l'Afrique de l'Ouest. Tous les pouvoirs émanent de l'impérialisme. Écoutez bien, article 3, c'est écrit blanc sur noir. Écoutez, article 3, lisez. Aucun pays du tiers-monde. Écoutez, vous lisez ça. Article numéro 3. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Donc nous là, on peut nous donner indépendance sur papier, mais on n'est pas souverain ou indépendant. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Article numéro 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Il n'y a pas de respect de l'intégrité territoriale. Ils déplacent ça physiquement, c'est ce qui s'est passé entre le Togo et le Ghana, ou ils déplacent ça virtuellement. Physiquement, ils ont fait ça avec le Soudan. Ils ont décidé d'éliminer. Je vais venir sur ça. On va parler de l'élimination. Vous voyez, non? Quand je vous parle, je sais de quoi je parle. Nous, on ne s'est pas levé pour faire cette lutte. On l'a étudiée. Même ceux qui sont plus visibles aujourd'hui que nous, ils n'ont pas le courage d'aller vers là. S'ils le disent, ils le disent subsidiairement pour avoir plus de crédibilité avec nous, pour qu'ils puissent être utilisés par l'impérialiste. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Et j'assume ce que je dis. Article 5. Article 5. Tous les dictateurs, écoutez bien, tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Vous pensez que c'est Faure qui décide de ne pas garder? Faure, il préfère avoir son argent au Togo pour avoir accès sur ça. Mais on leur impose. Écoutez bien, article numéro 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Ça veut dire que s'ils ne le font pas, on bloque leur argent. S'ils ne nous envoient pas, s'ils n'assument pas que nous ayons nos intérêts, ils les bloquent. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Le live est attaqué, vous voyez comment le nombre diminue. Je vous dis que c'est le combat le plus difficile. On va nous couper tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va toujours continuer. Ils vont nous couper bientôt, mais on va continuer. Il faut qu'on ait ce courage-là, même avec 2 abonnés pour dire la vérité. Cette fortune servira de don et crédit accordé pour nous comme assistante et aide au développement au pays du tiers-monde. L'argent que nos dirigeants, nos dictateurs prient pour mettre en Europe, aux États-Unis, en Suisse, maintenant, on demande à nos frères et sœurs de créer des associations et ils utilisent ça pour les soutenir. Ils prennent ça pour faire des dons, pour qu'on construise des routes, des dons pour qu'on construise des hôpitaux, des dons. C'est pour cela que je vous dis que si Faure part aujourd'hui, on va remplacer Faure avec un France africain. On va nous donner des hôpitaux avec l'argent que Faure a volé, son père a volé. C'est pour cela que quand tous ces présidents-là partent, leurs enfants deviennent pauvres. Allez chercher boire. Ils vont utiliser notre argent là pour nous construire des routes et nous fermer. Parce que nous, les Africains, ils pensent très bien que nous sommes des idiots et quand on voit des routes, des bâtiments qu'on n'a jamais vus, comme on a amené des miroirs à nos parents, à nos aïeux, on va les applaudir et on va les accueillir. Je vais vous lire encore l'article 5 de la charte de l'impérialisme. Ah, ok, ils vont couper bientôt, hein. Le puzzle est venu. Vous-même, vous savez comment ça se fait. Quand ça vient, c'est que c'est attaqué. Vous voyez que le nombre diminue. Article numéro 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de don et de crédit accordé par nous comme assistance et aide au développement et au pays du tiers-monde. Donc, les dons qu'ils nous font là. Dans
et l'accord signé entre le Togo et la France en 1971 que je vous ai lu la dernière fois, tous ceux qui quittent ici pour aller en France, quand tu prends le visa, c'est nous qui subventionnons. Tout ce que vous prenez en France comme des aides, ça ce n'est pas encore fini. Maintenant, les aides que la France et les pays du tiers-monde nous envoient, et on les applaudit, on fait des coupures de ruban, les dons que les associations, les sociétés civiles reçoivent de la France, des États-Unis pour venir aider les gens au Togo, pour venir construire les écoles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vraies associations. Hein. Les subventions là, c'est notre argent. Ils le font et ils travaillent en collaboration avec ces associations, les gens de la société civile, les associations des partis politiques pour nous nuire. Du régime politique maintenant, numéro 2, la première, les 5 premiers articles étaient la disposition générale. 2, du régime politique, article numéro 6, tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Minuit quoi, regardez comment le nombre diminue, ils vont couper tout à l'heure. Et que Nibete Waya, quoi, ils vont couper Micharibila Batrava. Minuit, minuté. Après, il continuera à trouver le 11. Vous allez voir. Le compte va venir le 11. Vous allez voir. Tapoter et partager massivement. Cette vérité, l'impérialiste ne veut pas que le sujet le sache. Vous vous rappelez quand on avait déjà aboli l'esclavage, certains étaient toujours en esclavage parce qu'ils ne savaient pas qu'on avait aboli l'esclavage. Il a fallu un travail très approfondi de ceux qui sont libérés pour mettre une pression sur ceux qui continuent par garder les esclaves pour les libérer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Hein? C'est ce qui se passe. Écoutez bien l'article 6. Article 6 du régime politique. C'est ce que c'est la charte de l'impérialisme. Hein? C'est une charte. Ils n'ont jamais suspendu cette charte-là. Cette charte-là existe. C'est ce que les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont compris. C'est ce qu'ils ont compris. C'est pour cela que, à la minute où les 3 présidents là vont se faire voir quelque part, ils vont les éliminer. Et ils ne vont pas utiliser les Français. Hein. Ils vont utiliser nos propres frères. Je vais vous démontrer pourquoi Blaise a tué et Thomas Sankara. Pourquoi c'est nos propres frères? C'est dans la charte même. Ils ont écrit ça dans la charte. Vous allez être étonnés. On continue. Les gars, tapoter, ça descend comme un caillou qu'on a lancé en l'air. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Pourquoi ils ont dit que Gaddafi est un pouvoir dictatorial? Pourquoi? Il dit que tout pouvoir qui ne vient pas d'eux, quand ça vient du peuple, c'est une dictature. Nous allons éliminer Gbagbo, Laurent Gbagbo, et mettre Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu de nous, c'est le peuple qui a choisi. Gbagbo vous a dit, il vous a dit ça. Ils ont été surpris par la victoire de Gbagbo. Et ils ne croyaient pas que quand Gbagbo va dire au peuple, allez réclamer votre victoire, Gbagbo allait sortir. Je vais vous lire ça encore pour que vous compreniez. L'impérialiste dit que tout pouvoir et gouvernement établi par eux est légal, légitime et démocratique. Mais tout pouvoir, tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas d'eux est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme. Même si c'est par les élections, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Eux, ils vont déclarer ça illégitime. C'est pourquoi vous allez voir toujours que les pouvoirs que la France a toujours opposés, soit le leader a été éliminé, chassé, ou bien a finalement commencé par se rabaisser à la France. Prenons le Sénégal. Ce pouvoir-là est un pouvoir qui est émané du peuple. C'est le peuple, à cause de Sonko, que Diomaye est allé au pouvoir. Et ils avaient une langue de bois. Ils disaient la vérité. C'est des amis. Mais quand Diomaye Faye est allé en France, il a compris tout à l'heure
que soit je vais vivre, soit je vais m'arranger aux côtés de la France. Regardez-le. Tous ceux qui l'entourent sont imposés à la France. Tous ceux qui l'entourent sont imposés par la France. Même chose au Gabon. Article numéro 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité. Il doit disparaître. Hier, Élise Baïd m'a posé une question qui était la 3e fois. Marc, tu dis que tu nous as averti, tu as dit que la lutte contre la France-Afrique et l'impérialisme est très dangereux, que la France-Afrique, élimine, elle n'arrête pas. Vous allez voir, ils ont dit ça. Ça veut dire que tout ce que je vous dis, ils ont dit ça dans leur charte. Ça dit que tout pouvoir qui oppose la moindre résistance, ça dit que quand nous résistons, l'impérialiste, celui que la personne a posé là, toute résistance à leur injonction perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. On va vous décrédibiliser. On va utiliser vos propres frères. Ils vont dire des mensonges chez vous. Ils vont tout faire pour... Vous allez perdre votre crédibilité là, partout dans le monde. Ils vont convaincre les gens. Ils vont dépenser. Les gens ne vont plus croire en vous. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Lisez la dernière phrase. Est-ce que vous pouvez lire la dernière phrase? Vous lisez ça? La dernière phrase. C'est pas moi qui le dis. On continue. Quand vous voyez les gens essayer de me délégitimiser, de me décrédibiliser, vous pensez que c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague. C'est pour cela que j'ai refusé de parler de la France-Afrique et du panafricanisme au début, parce qu'on n'avait pas les pieds sur terre. La base n'était pas solide. On n'avait pas de fondation. J'ai toujours reporté cette bataille. C'est maintenant cette bataille. On n'avait pas prévu commencer cette bataille maintenant, mais la sortie du 6 nous a forcé, du 6, de 26, 27, 28, nous a forcé à entamer cette guerre maintenant. Sinon, normalement, nous, on attendait encore 3 mois, 4 mois pour entamer cette bataille-là. Mais notre mère a été forcée qu'on commence cette bataille-là rapidement. Quand les gens viennent, toute personne qui vient vous dire que n'écoutez pas les gens qui disent la France a fait ceci. Les gars, ils travaillent avec l'impérialisme. C'est eux-mêmes qui ont dit ça dedans. Ils ont mis ça en écrit. Allons au 3. Des traites et des accords. Article numéro 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Noir, c'est ce que le Kabylie dit. Aké, c'est ce que le Tamberman dit. Océan, c'est ce que le Mina dit. Alors tout le monde c'est l'homme d'Aplao. Un gars comme sema, c'est levé. Oblaoulo, Minia. Ça dit, Nemi les boulari. À mon konami quoi. Mais ça n'a pas de sens. Mais on vous dit qu'ils ont écrit ce que nous vous disons. Ils ont mis ça sur écrit signé. Ils ont écrit et signé. Tous les accords que nous avons nous ont été imposés. Les dirigeants qui sont là nous sont imposés. Leurs argent ne sont pas déposés en Afrique parce qu'ils sont imposés. Et ils utilisent cet argent-là pour nous donner des aides. Il n'y a que me dire là, on continue. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Ce qu'il disait simple.
indépendant. Et le Togo n'a pas le pouvoir d'aller négocier avec le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire sans l'accord de l'impérialiste. Rappelez-vous, ici, article numéro 2 de la charte de l'impérialiste. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain ou indépendant. Rappelez-vous. Pourquoi vous pouvez prendre des décisions? Lisez ça. Article 2. Vous voyez? Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Si vous vous rappelez de ça, vous allez comprendre. Donc, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que, article 9, c'est écrit, hein, tout accord conclu avec un pays ou une négociation seulement, hein, sans notre aval, sans notre permission, aval veut dire permission, est nul et de nul effet. On continue. Des droits fondamentaux, ça c'est le 4. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans le pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit. Ok, ma Sofiami, c'est en dessous des droits fondamentaux. Lisez. En dessous des droits fondamentaux. Vous lisez ça? Oui, les droits fondamentaux. Voilà. Sans les preuves, parce que j'ai refusé de sortir encore et de parler comme ça, parce que ce qui s'était passé hier là, je ne peux pas permettre qu'on nous décrédibilise, nous, le train de la liberté. Non, on va revenir sur ce qu'on faisait en éduquant avec des preuves. Un point, un trait. C'est ce que nous allons refaire. Parce que c'est comme ça que nous nous sommes construits. C'est fini. Tu n'en peux plus. Marie-Reine, tu n'en peux plus. Tu vas rester là-bas, Piam, tu vas écouter tout. Tu vas en pouvoir. Tu n'en peux plus. Niao. Tu vas un peu. Bientôt. Hein? Question d'Élise va poser, Namisan. Remarque. Les gens, vous dites que vous avez étudié ça sur 10 ans. Mais le peu que vous nous donnez là, nous, on n'arrive pas à résister. Quand vous aviez lu ça là, comment est-ce que vous vous sentez? Quand vous nous voyez des fois avec cette rage, nous dénonçons des gens avec rage, nous appelons le nom des gens, c'est à cause de ces choses-là. Écoutez bien. Article 11. La liberté d'expression. Attends, on retourne à l'article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Donc, quand vous dites que pourquoi les gens de Pémé, de Harotué, là où on puise la richesse, n'ont pas d'eau potable. Non, 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 vous n'avez pas de droit d'eau, à l'eau. Non, 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 non. La France a ses intérêts là-bas. Vous n'avez pas de droit. L'Allemagne a son intérêt là-bas. Le port, la France a ses intérêts. L'Allemagne, les États-Unis. Non, 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 vous n'avez pas de droit. Vous allez rester dans les banlieues là-bas. Vous voulez faire partie fort, les banlieues vont toujours rester. Allez en Côte d'Ivoire voir. Il y a de très grands immeubles. Il y a de bonnes routes. Il y a de bons stades. Mais sortez un peu d'Abidjan, vous allez voir les banlieues. Personne n'a commandé plus qu'en Côte d'Ivoire. Personne n'a commandé sur l'Internet que la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et quand vous voyez les activistes ivoiriens lutter, et vous posez la question, mais eux, ils ont de bonnes routes. Eux, ils ont de bonnes routes. Ils ont des hôpitaux. Pourquoi ils luttent? C'est qu'ils ont compris. Ils ont compris quelque chose. Mais Élise, tu n'as pas de modo? Élise a de modo, non? Élise, tu n'as pas de modo? Ah, ah. Attends, Élise, ouais.
Qui a pris ton modo? Oh, le quoi bonani à l'homme encore? Et oh, Yesu. Oh, add a moderator. Yo, et pas les bleus. Ok. Voilà. Dis-moi si tu as ça maintenant. C'est bon? Vous voyez ceci? On ne va pas bloquer alors. Vous voyez celui qui s'appelle Prosper Talé 12 Atla. C'est des gens qui sont utilisés par des impérialistes. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire que même si tu n'as pas besoin de moi, supposons que tu n'as pas besoin du train. Vous là, vous avez une fois montré cette vérité aux gens. Maintenant, vous pouvez le bloquer. Est-ce que vous avez une fois montré cette vérité aux gens? Est-ce que vous avez pu montrer cette vérité aux gens? Non. On continue. Je reprends encore. Article numéro 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi. Avant la loi, hein. Ça veut dire qu'un Français peut tuer quelqu'un, mais s'il défend le droit, les intérêts de la France, notre droit, notre constitution, notre loi, ça ne vaut rien. Vous posez des questions. Vous voyez des Libanais commettre des atrocités. Est-ce que vous savez que la majorité des Libanais sont domiciliés en France? Sont des Français d'origine? Certains sont comme moi ici aux États-Unis. Ils viennent en tant que Français. Et là où leurs intérêts sont, ça surpasse. Ils peuvent aller au commissariat maintenant, on va vous enfermer, vous n'allez rien dire. Je lis ça encore, vous allez écouter. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Vous êtes des sujets. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Quand vous voyez la France sortir et condamner un pays qui commet des atrocités, qui viole les droits de l'homme, c'est parce que ce dirigeant-là est contre l'intérêt de l'impérialiste. Ou bien, ils sont prêts à le changer. S'ils sont prêts à changer fort, vous allez voir les députés français, les dirigeants français commencer par sortir. Hein? Quand je vous disais que, quand j'ai critiqué la sortie de cette députée que les gens ont posté partout, j'ai dit, vous ne comprenez pas le passé près. C'est ce que je vous disais. Mais attends, dites oui si j'avais dit ça. Ce que tous les blogueurs, tout le monde a posté, tous les journalistes, et vous voyez, les dirigeants là français, ça ont fait un grand travail. Ils sont sortis, ils ont condamné. Soit vous êtes ignorant, ou soit vous êtes avec l'impérialiste. Un point trait. Je vais le lire encore. Sur la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté des droits de l'homme, ça dit faire une protestation. Si la France veut qu'on proteste aujourd'hui, la France va demander au Togo de lever cette loi-là qui empêche les gens de manifester. Je vous jure. Pourquoi je dis ça? En 2017-2018, on a coupé, et comment l'appelle-t-on? On a coupé l'Internet, comme on l'a fait tout à l'heure. Une journée, moins de 24 heures. On a fait une campagne ici. Tout le monde a appelé leur sénateur. Pression. Ils ont demandé rapidement. C'est rétabli. En 2005, quand Fora a fait un coup d'état constitutionnel, on est allé voir le maire Mike Faye.
il a contacté devant nous la Maison Blanche. Ça a propagé, on a fait une propagande. Les gens sont manifestés. Il est sorti, il a donné 48 heures à Ford de respecter la Constitution. Ford était obligé de revenir, de prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale avant de revenir président. Parce qu'on lui a imposé ça. Et nous, on a compris dès lors que le pouvoir du Togolais, c'est dans les mains du Togolais. On nous a joué comme Kaswada. Si vous avez ce pouvoir pour demander à cette personne de retourner à l'Assemblée, pourquoi quand il est encore vieux, il a fait la même chose que vous avez condamné et donné un ultimatum? Pourquoi vous ne lui avez pas encore demandé de démissionner et de laisser le pouvoir à la personne qui doit prendre le pouvoir? Parce que vous leur avez dit de respecter la Constitution. Et la Constitution demandait que Fambaré Nachaba prenne le pouvoir. Ça dit que moi j'ai compris depuis que l'Occident, même s'ils nous prennent le pouvoir, ils vont nous imposer ou ils vont nous tuer. Donc, vaut mieux faire cette lutte-là personnellement pour que nous prenions le pouvoir. Mais il faut aller pas à pas pour que le Togolais comprenne. Moi, si je meurs aujourd'hui, j'ai semé quelque chose en les Togolais. Et ça va grandir. Même s'ils m'éliminent aujourd'hui, le travail est déjà fait. J'ai semé beaucoup. Les gens vont revenir et chercher cette charte-là. Les gens vont revenir et chercher l'accord de 1971. Les accords que nous allons partager, on a déjà mis ça. Si on m'élimine aujourd'hui, on élimine la légende, il y a des gens qui vont partager ça. On a déjà mis ça en quarantaine. On a déjà mis ça en quarantaine. Vous comprenez? On a déjà mis ça en quarantaine. Bah, on continue. Article numéro 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni droit. C'est-à-dire que si je vous disais ça, vous allez penser que moi je suis un extrémiste. Je suis un extrémiste. C'est ce que vous allez penser. Mais je vous dis la vérité. Article numéro 12. Ça c'est en écrit. Hein? C'est une... Hey, les gars, c'est une charte. Hein? Ça nous gouverne depuis 1885. L'accord, l'autre là, c'est 1971. Il y a d'autres accords que nous allons sortir, vous allez voir. Vous allez vomir. Vous allez vomir. Article numéro 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent... 11, pardon. Ils subissent notre loi et notre droit. Elisabeth, ça te dépasse quoi? Ça ne va dépasser personne. Parce que quand je parlais, tout le monde me traitait d'extrémiste et de menteur. Vous allez tout écouter. Ce qu'ils ont écrit est plus grave que ce qui sortait de ma bouche. Il a été imaginé, et Durola, il a signé nuit à contre Mia. Il a fort Nedjoa. Il a dit alternance. L'alternance a fait quoi au Togo? Qu'est-ce que l'alternance a fait? Américain va 5 ans, 10 ans, même on vient de trouver. Mais il est bléa. Mais vous n'êtes pas dans cette lutte, vous êtes venu pour faire de la pagaille. Non, mais les gens vont voir, hey! Hein? Hey! Ça ne va jamais finir. Hein? Ça ne va jamais finir. Vous pensez que c'est par hasard que moi je m'énerve chaque fois contre des gens, même des gens qui sont dans mon camp. Les gens avec qui j'étais des amis, j'ai compris rapidement que c'est à travers tes amis, c'est à travers la division. Ils ont bien dit. Regardez ici, ils ont dit, leur mot c'est de diviser pour mieux régner. Où est ça? Voilà. Regardez l'article 1. Lisez bien l'article 1. Qu'est-ce que l'article 1 dit? Lisez ça bien. Diviser pour mieux régner. Ils utilisent nos amis pour nous diviser. Les leaders, ils ont mis ça sur écrit. Qu'ils vont les assassiner. Et c'est ce que j'ai dit à Elise Bab hier.
qu'elle autre, il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Que c'est les leaders qui cherchent à tuer. Parce que s'ils les éliminent, ils éliminent l'idée. Vous voyez, article numéro 1. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Vous venez ici, vous nous demandez union sacrée. Unissez-vous. Union sacrée. Union sacrée, ma tête. Oh, union sacrée, pourquoi? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que moi, je suis venu pour diviser les impérialistes, les pro-impérialistes, ceux qui ne sont pas dans la lutte, de ceux qui veulent faire la lutte. Je pèse bien mes mots quand je le dis. Je pèse bien mes mots quand je le dis. Vous n'avez pas d'opinion, ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. C'est ce qu'ils disent. Article numéro 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. On est là, chaque jour, on vous fait des concerts. Hein? Les cultures. Prenez Evala par exemple. Evala était une culture où les villages luttaient contre les villages. Les cantons contre les cantons. Les quartiers contre les quartiers. Les gens avaient la mentalité de défendre leur région. Mais aujourd'hui, tout le monde lutte pour former Assimé. Et Pésosso. Regardez comment ils ont transformé Pésosso. Et Pésosso, quand on disait Pésosso, allez voir dans les années 70, allez voir dans les années 80 ce qui était Pésosso. Regardez Pésosso maintenant. Maintenant, c'est pour fort. Et on invite ces mamies là et à Evala pour s'aligner comme des bêtes. Ils disent ça, ils ont écrit ça ici, c'est surécrit. Vous pensez que c'est par hasard qu'ils nomment maintenant les chefs traditionnels? Les chefs traditionnels maintenant sont nommés par fort. Ils sont nommés par le gouvernement. Vous pensez que la 5e République n'est pas au courant et l'impérialisme n'est pas au courant? C'est eux qui l'ont demandé parce qu'ils savaient qu'il y aura du sang. Ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire allait se passer, mais ils ne pouvaient plus bombarder le Togo comme ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils ont introduit la 4e République. Ils étaient au courant. Le ministre des Affaires étrangères a dit que nous avions pris note. Quand Ferdinand vient vous dire que n'écoutez pas ces gens-là qui disent que la France a... Mais ça c'est malhonnête intellectuellement. C'est très 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 malhonnête. Moi je n'ai peur de personne. Je suis la seule personne sur la toile ici qui peut vous dire la vérité et appeler et ajouter des noms sur ça. Je n'ai pas peur. Vous pouvez avoir la notoriété, vous pouvez avoir le public, mais moi j'ai la vérité de mon côté. On vous dit ça. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation sans se référer à la civilisation. Article 13, lisez ça. Article 13. Voilà, article 13, lisez ça. Oh, attendez. Toi. Article 13, lisez ça. Qu'est-ce que ça dit, article 13? Ouais. Qu'est-ce que l'article 13 dit? Une seule ligne. Les bléas. Vous n'avez pas de culture. Non, non, non. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation sans se référer à la culture occidentale. Ils font tout pour que nous ayons la culture. Quand vous voyez, moi je n'ai rien contre les gays, les lesbiennes et femmes battantes. Allez voir le passé près. Ils ont détruit la communauté noire avec les histoires de femmes battantes.